Bienvenue sur Metro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. La majorité présidentielle à la Chambre basse n'a toujours pas arrêté une décision en ce qui a trait à la séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui devrait se tenir ce jeudi 28 juin. L'interpellation du chef du gouvernement divise le bloc majoritaire. Des syndicats de transport se prononcent contre toute éventuelle hausse des prix des produits pétroliers. Ces organisations estiment que le moment n'est pas propice pour une telle décision. Et puis l'indice de l'emploi est en hausse en Haïti. Au cours du premier trimestre 2018, ces chiffres ont été communiqués cette semaine par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Nous venons d'apprendre que l'ancien président Henri Namphy est décédé ce mardi en République dominicaine où il vivait depuis son départ du pouvoir en 1988. Le lieutenant général a été terrassé par un cancer selon les membres de sa famille. Rappelons que le général Namphy fut président du Conseil national de gouvernement, CNG, après le départ de Jean-Claude Duvalier. Il allait revenir au pouvoir en 1988 suite à un coup d'État contre Leslie François Maniga. La division règne au sein du groupe majoritaire à la Chambre des députés autour de l'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Une trentaine de députés membres du bloc APH affirment n'être pas prêts à supporter aveuglément l'action gouvernementale. Ces parlementaires, réputés proches du pouvoir en place, déplorent le fait qu'aucun projet de développement concret n'a été exécuté dans leurs circonscriptions respectives. Ils se montrent déçus et annonce des surprises à l'occasion de cette séance d'interpellation prévue jeudi prochain. Quant au député du Mol-Saint-Nicolas, Yves Duprat, celui-ci est on ne peut plus clair. La majorité présidentielle à la Chambre basse n'est pas acquise totalement. À moins de 3 jours du déroulement de la séance d'interpellation, les positions changent, les avis sont partagés au sein même de l'APH, bloc pro-gouvernemental. Dans quel sens se dirigera le vote de ces parlementaires? Là-dessus, les réponses varient. Les députés relativisent, les positions ne sont pas clairement exprimées jusqu'ici. Ces députés proches, pro-gouvernementaux plutôt, font durer le suspense. Le chef du gouvernement sera fixé sur son sort jeudi prochain. Le ministre de la Culture et de la Communication, Guy Delva, juge souhaitable que le chef du gouvernement poursuive son œuvre auprès du chef de l'État. Selon l'ancien responsable de SOS Journalistes, ce n'est pas parce que le Premier ministre reste silencieux qu'il est inactif. Jacques-Guy Lafontaine est incontournable pour implémenter la vision du président Moïse. C'est ce qu'affirme Guy Lercé Delva. Nous sommes capables de continuer sous lancé que nous lançons là, avec leadership du président Jovenel Moïse, avec leadership Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, pour que le projet ça qui commençait, pour être capable de continuer, pour ne pas interrompu, pour que vous pas gagner une cassure qui va permettre que, comme c'est dit, ça ne besoin de réaliser, dans le délai de réaliser là, qu'il n'a pas réalisé, ou j'aime dire là, la créé une incertitude, alors que je pense que il y a une chose que tout peuple doit souhaiter, que toute société doit souhaiter dans le gouvernement comme système que nous avons là, c'est que un premier ministre avec le président, ils sont d'accord ensemble. Ça, c'est une plus gros souhait pour un peuple gagner. C'est une plus gros souhait un parlement doit gagner, que n'importe qui l'autre entité doit gagner. Jean Abdullah, c'est premier ministre là, et contrairement à ça, des gens disent, ou bien des gens pensent, c'est pas parce que on ne pas parler qu'il faut pas travailler. C'est un monde qui applique, c'est un monde qui dynamique, c'est un monde qui travaille, qui a assuré que bagaille a fait. Il y a des projets qui a fait là. Si le Premier ministre c'est l'élément central là, dans le premier président lui-même qui vient avec vision,
par exemple, caravane, si vous voulez prendre comme exemple. Mais Premier ministre, c'est pour atterrir là, avec le gouvernement, l'administration publique là. Regardez, mesures qu'a pris pour combattre la corruption, pour combattre la contrebande dans le pays là. Et assainissement qu'a fait l'administration. Et réduction de train de vie de l'État qu'a fait là. Bonne bagaille qu'a fait là. Et international la garder le tout, yo même yo comprendre n'a pas avancé dans la bonne direction, dans le sens que ouais que gagner un effort y a fait pour venir accompagner le gouvernement, et même si nous-mêmes nous dit là nous-mêmes c'est pas sous et aide nous pas chita c'est aide externe n'attend pour nous développer un pays, tout le monde yo pas tellement ouais ça fait. OK, c'est sous tête panne pour nous compter, c'est destin panne pour nous prendre en main, et que chaque citoyen qui pour contribuer dans caisse l'État. Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens rejette les arguments présentés par le gouvernement pour expliquer la nécessité d'augmenter les prix de l'essence à la pompe. En conférence de presse mardi, Duclos Bénissois et Anderson Desroches, respectivement coordonnateur général et secrétaire exécutif du MUTH, invitent les autorités à trouver d'autres moyens pour augmenter l'assiette fiscale. D'après loi fiscale remettre Choual 2017 là, on licence moto sorti de 500 gouttes, il passe à 1000 gouttes, sans ne pas parler de matricule fiscale. En 2012-2013, l'État a fait plaque pour 200 000 motos, 210 000 motos. Juste dans le pas la même plaque que va finir. Il y a plus que 1 500 000 motos qui sont enregistrées. L'un prend chiffre ça, multiplié à 5 000 gouttes. Nous prenons le chiffre là, si l'État a mis 1000 gouttes sur chaque inspection véhicule, eh bien nous disons au total 11 milliards 500 millions de gouttes. L'État ça dit le pral de 8 milliards de gouttes dans le gaz là. Nous, les syndicalistes, nous d'accord, il faut l'État jeune comme. Nous avons monté côté comme. Nous, au niveau secteur syndical là, nous disons pas chita par la l'État sur dossier ça, dossier gaz là, parce que nous connaissons trop bien. Voilà pourquoi nous disons gaz pas monter dans le pays. Que l'État a cherché qu'on ait côté gaz à qui passe de façon irrégulière, de façon déloyale, et puis là ça, nous-mêmes nous avons dit population, oui, l'État a raison pour ça. Nous n'avons pas de problème avec taxe, mais nous gaz pas monter. Gaz monter veut dire quoi? Nous allons monter plus qu'on peut monter sur l'école Timounio, plus qu'on peut monter sur la Timounio, plus qu'on peut monter pour acheter manger, plus qu'on peut monter pour acheter de l'eau, ou pas le payer plus qu'on pour courant, ou pas le payer plus qu'on pour faire des cailles, ou pas le payer plus qu'on pour acheter un cabane, plus qu'on pour acheter un quillet. C'est ça le bralier. Le peuple n'a pas capable encore. Il n'est pas capable et nous dit nous ne pouvons pas supporter des massacres. La création massive d'emplois constitue l'une des priorités des autorités haïtiennes. L'Institut haïtien de statistique et d'informatique ISSI a communiqué cette semaine des informations sur l'indice d'emploi qui renseigne sur les variations de l'emploi dans les institutions publiques et privées pendant le premier trimestre 2018. L'indice d'emploi affiche une hausse de 12,3% en glissement annuel s'établissant à 107,3 contre 95,5 au premier trimestre de l'année fiscale 2017. Cette hausse est surtout imputable à l'administration publique, soutenue par les emplois temporaires à haute intensité de main-d'œuvre, qui est passée de 93,0 au premier trimestre fiscal 2017 à 111,2 au premier trimestre fiscal 2018, soit une augmentation de plus 19,5%. Les autorités haïtiennes misent sur la hausse de la production énergétique pour créer des conditions propices aux investissements étrangers. Tenu ce mardi d'un atelier de 2 jours sur l'accès au fonds vert pour le climat, une initiative du ministère de l'Environnement qui vise à informer les acteurs luttant pour la protection de l'environnement sur l'importance de ce fonds. Selon le directeur des changements climatiques, James Cadet, Haïti est éligible au fonds vert, mais le pays doit beaucoup travailler pour avoir accès à ces fonds. En gros, le fonds vert pour le climat qui s'allie, son mécanisme financier, c'est un fonds qui est disponible pour pays les pays moins développés, les pays en développement, les petits États insulaires, qui pour permettre de faire face et prendre des mesures que nous comprenons dans la question lutte contre les changements climatiques, mesures d'adaptation, mesures de mitigation et d'atténuation, qui pour permettre de renforcer les capacités. D'abord, pays partis, pays qui inscrit dans le cadre de convention, dans la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ça nous le CCNUCCA. Déjà,
ou gen accès avec fonds, mais mécanisme là, il y a des procédures qui imposées avec. C'est toute une procédure pour payer d'abord, faut que pays comprendre procédure ça et manifester désir les pays de propre lui-même il a contribué pour lui atteindre objectif que yo fixé c'est qu'embe température au niveau mais contribution qui conditionnée c'est pays qui envoie des développements à travers des fonds à travers des mécanismes financiers qui pour permettre de prendre des mesures d'adaptation et d'atténuation. Et au niveau de CCNUCC, il y a des exigences sur faire un pays parti. Nous sommes un pays côté que nous vulnérables. Nous vulnérables et nous pas un pays qui est émetteur de gaz à effet de serre. Parce que nous parlons de changement climatique, c'est une question de gaz à effet de serre. Que au niveau de concentration de l'atmosphère là, que c'est au niveau de émissions et pays développés. Et puis Haïti comme pays, il subit impact effet changement climatique ça. C'est ça d'abord qui bordeaux comme pays qui subit émission pays développés au bail qui doit que pour gagner accès avec fonds disponibles pour rendre pays sobre en carbone et résilient. Le mouvement social Combit Soleil Levé a célébré mardi son 7e anniversaire. 7 ans après, les initiateurs de ce mouvement basé à Cité Soleil se félicitent d'avoir propulsé un nombre important de leaders sociaux et contribué à la pérennisation d'un climat de paix dans ce bidonville. Cette célébration coïncidait avec la 5e édition de Cité Soleil Peace Prize, où plusieurs jeunes ont été honorés pour leur contribution dans le développement social de ce quartier. C'était aussi l'occasion pour ces jeunes de procéder à l'ouverture du coin bibliothèque provisoire situé sur le site de construction du projet Combit Bibliothèque Cité Soleil. La future bibliothèque communautaire, des leaders sociaux, des autorités locales, des jeunes de Cité Soleil et d'ailleurs. Ils sont réunis pour marquer le 7e anniversaire du mouvement social, baptisé Combit Soleil Levé. Qu'est-ce que ce mouvement? Qu'implique-t-il pour ses membres et la collectivité? Louis Norobillard, cofondateur du mouvement. Les nous dit Combit, eh bien Combit, dans le temps, les gens pensaient avec Combit, ils pensaient avec agriculture. Et journée aujourd'hui, si nous sommes capables de toujours camper comme un peuple, c'est parce que nous toujours gagnons ensemble des paysans dans le monde qui utilisent les outils de Combit. Parce que nous connaissons un pays qui n'a pas assez de cob dans mes paysans. Eh bien, c'est monde qui a été ça venir ensemble pour travailler ensemble. Eh bien, il y a des groupes en densité soleil, nous avons cité la différence qui dans 3 bébés, nous avons Bois-Neuf, nous avons Haïti, nous avons Noré, nous avons Boucline, nous avons la plaine qui te met tête ensemble. Jour 25 juin ça pour te accoucher Combit Soleil Levé. Son mouvement qui mettait tout groupe ensemble pour nous coordonner un bagage positif pour la communauté nous. 7 ans après la création du mouvement, ce jeune leader communautaire se dit fier et ravi des résultats obtenus sur le terrain. Nous avons tête nos missions en densité soleil avec Combit Soleil Levé. Nous avons fait l'idée sociale, grain tant que fatra dans Cité Soleil. Même si nous avons un pile fatra, nous avons besoin d'un pile leader qui pour prendre des destin en main, puis nettoyer Cité Soleil, puis bailler l'autre Cité Soleil comme un modèle, qui est capable de servir comme un modèle vraiment pour mettre le pays ça sur un rail. Et nous, c'est cadeau ça que Cité Soleil a pour fouiller Haïti. Pour renforcer cette initiative et inciter d'autres jeunes à s'impliquer dans le changement de leur communauté, un prix a été institué. Cette année, 6 leaders sont récompensés dans le cadre de la 5e édition de Cité Soleil Peace Prize. Jeunes ça nous suivi pendant 2 ans pour nous regarder le travail ça qu'ils ont fait. Est-ce que c'est un travail qui est utile à la communauté? Est-ce que c'est un travail qui mérite pour plus de monde qu'on ait? Et faut nous toujours en pile jeunes, mais nous toujours sortir avec 4 ou bien 5. Mais je vous dis c'est 6 jeunes, tellement pour nous montrer valeur jeune en densité soleil qui a socialement qui a pas avancé. Cet événement était également l'occasion pour les initiateurs du mouvement d'appeler tout le pays à continuer à contribuer à la construction de la grande bibliothèque communautaire. En attendant la concrétisation de ce rêve, un coin bibliothèque provisoire a été ouvert. 73 semaines après le lancement de ce projet, Louis Norobillard se montre satisfait des résultats. Nous avons connecté environ 6,8 millions de gouttes. Nous avons environ 4200 donateurs déjà que nous avons joindre déjà. Mes rêves là, c'est joindre environ 10 000 donateurs pour nous construire une bibliothèque dans Cité Soleil et pour nous voir aussi à tout le reste pays. Si 10 000 personnes ont construit une bibliothèque dans Cité Soleil pour que ça 11 millions, 12 millions haïtiens pas qu'à mettre ensemble pour nous reconstruire le pays. Ce projet, considéré comme un véritable élan de solidarité, intervient dans un contexte où la commune de Cité Soleil connaît un climat de paix. Depuis environ 2 ans, les armes à feu se sont tues
Les affrontements armés entre gangs rivaux ont cessé. Le jeune leader communautaire invite les autres quartiers populaires à suivre ce modèle. Je dis tout le monde capable dans l'aire métropolitaine, nous c'est quartier qui plus safe, qui a plus de sécurité. Mon a veillé sur le monde, tout le monde a fonctionné. Et bien c'est Cité Soleil ça qui nous a toujours rêvé depuis longtemps. Et nous voyons même message à toute la reste communauté, en nous suivre chemin la paix, en nous suivre chemin dialogue, développement, parce que le pays nous a souffert, c'est nous même génération ça qui pour étirer le pays dans tout côté lié. Après la paix, Cité Soleil tend la main aux responsables tant publics que privés et sollicite plus d'interventions économiques et sociales dans la zone. Commémoration ce mardi 26 juin de la journée contre l'abus et le trafic de drogue. En cette occasion, des jeunes ont marché dans plusieurs rues de Pétionville. Non à la drogue, à bas FIMA, ont-ils scandé durant toute la marche. Cette initiative du foyer de renaissance, rééducation et réhabilitation pour toxicomanes vise à attirer l'attention de la société haïtienne sur le danger que représente la drogue sur la santé de l'être humain. Le directeur national de traitement au sein de cette structure insiste sur l'urgente nécessité de faire la prévention et d'assurer le traitement des toxicomanes en Haïti. Stanley Chapoteau en a profité pour appeler les autorités étatiques à s'investir dans cette lutte. En plus, jeunesse vêtue avec drogue, nous décidons de marcher pour nous combattre. Je dis que c'est une journée de réflexion liée, ni pour nous, et pour un pile parents dans la République d'Haïti. Parents qui ont famille, petite, que c'est filles, que c'est garçons qui ont problème addiction, problème drogue. Donc je dis, nous avons marché contre l'addiction et pour la vie. Donc nous là avec un bon jeune qui contre la drogue. Gain espoir, nous cassons la donne. Parce que qu'il me dit, tant que tout psychothérapeute dit, je ne jamais rencontrer, on a dit qu'il te voulait tout non, on a dit que toute société a mis dans la tête que ce n'est pas faute. Son maladie liée même avec diabète. Donc je pense que l'État a foué bouche li la donne. Parce que je pense que santé mentale son bagage que yo, je ne pas dire ignorer mais yo baldo. Parce que son maladie mentale liée quand même. Il n'est pas psychiatrique mais il y a des gens qui vivent psychiatrique mais il est psychologique. Je pense que l'État a dû fouer bouche li la donne. Je pense que le secteur privé a dû aider plus. Nous-mêmes, nous là, et nous qu'on recevoir des dons, qui ça nous fait avec nous aider mon avec. Il y a des gens qui comptent venir, mais moi c'est notre traitement pour y aller. Malheureusement, je suis obligé de traverser Saint-Domingue avec le partenaire technique nous qui c'est Orga Créa Dominicano. Là nous-mêmes nous avons fait le même travail là ici. Donc si nous avons entré en communication pour yon ka aider l'autre, je crois que nous avons changé la société. Ça. Nous sommes capables. Parce que moi, je fais partie de l'Orga Créa Dominicano. Et nous faisons, ouais, les gens qui ont réalisé les âmes, nous faisons tourner un monde responsable et mature. Parce que la drogue, là, qui ça le fait? Ou tu mets 70 ans, ou tu mets 50 ans. Ou comporte autant qu'un petit monde. Pour qui ça? Parce que vous commencez à prendre la drogue à un jeune âge. Et pendant des années à passer, l'âge chronologique a augmenté, 16, 17, 18 jusqu'à 40, 50 ans, mais émotionnellement, vous êtes un petit monde 16 ans. Si c'est à l'âge ça où tu as commencé à faire drogue. C'est ça que drogue fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.